Wake up in the morning, drop a big old log out of here. You ain't got time for nothing fruity like a jog. Marry a fat bitch and die working like a dog. Cowboys in the heartland, bankers in the city. We love cars, guns, and big old plastic titties. Let's grab a case of Pisswasser and drink for the USA. Woo! Hey neighbors, I'm sorry, we're partying real butch. You ought to speak English if you like it here so much. Not Spanish or Chinese or British. Yeah, fucking Dutch. Fuck the Dutch. I said, yeah, we're gonna keep them illegals out. Guns and Pisswasser. Yeah, that's what a party's all about. Getting real drunk, puking face down. Billy and a Bobby, about every kid in town. Drinking Pisswasser, fighting, getting real shit-faced tonight. Yeah, I'm a patriotic American. That's my national right. Pisswasser, German fighting lager for export only. Are you still stuck on 4G? Wiz Wireless is the only network offering incredible 9G technology. Yes, that's the 9th generation, featuring the new drone. It's significantly better than the iFruit phone. How do we know that? Because we blatantly ripped off their design and improved a couple of irrelevant features. 9G. Discover your future. You can't be the best if you aren't doing 8 things at once on a tiny screen. The drone from Wiz Wireless. Together we're making your life 9 times better. That's the promise of the 9th generation. In 1950, the first Up and Atom restaurant opened. Life was simpler then. The 50s were a sacred time for our nation. Good, clean food, happy, homogenous people, and well-segregated communities. An enemy we understood and could control with the threat of nuclear apocalypse. Such was the excitement of the atomic age. That can-do American spirit is in our DNA at Up and Atom. We invented the triple burger, the 10-slice of bacon triple cheese melt, and extra creamy jumbo shake. And of course, the legendary 2-way speaker box for people that are too lazy to get out of their cars to eat. We don't succumb to trendy health fads. At Up and Atom, we've kept many of the same menu items. We still serve up all of your weekly saturated fat, salt, and sugar needs in one convenient setting. Up and Atom, food from when we were morally superior. Cayo Perico, une île isolée au large de San Andreas, baignée de soleil, bordée de plages paradisiaques, mais marquée par le mystère. Pendant des années, cette île a été considérée comme un territoire neutre, une zone franche où s'entrecroisent diplomatie, affaires et parfois activités plus troubles. Mais récemment, le calme apparent a laissé place aux tensions. Des mouvements militaires observés, des convois maritimes surveillés et surtout, un rendez-vous discret entre le gouvernement dans San Andreas et les dignitaires de l'île. Officiellement, une simple rencontre. Officieusement, les spéculations vont bon train. Pourquoi un tel déploiement de matériel militaire? Quel rôle joue réellement Cayo Perico dans les équilibres régionaux? Et surtout, quelle vérité se cache derrière les récents soupçons de collusion avec les groupes armés? Depuis des mois, Cayo Perico est au cœur d'un bras de fer géopolitique avec l'État de San Andreas. L'île, qualifiée de territoire contesté, est sous embargo. En cause, des revendications de souveraineté et des suspicions d'activités paramilitaires. Sous l'ancienne gouvernance de Scout Moon, une tentative de dialogue a été engagée. Un rendez-vous discret aurait eu lieu entre les autorités de San Andreas et les dignitaires de la principauté de Cayo Perico. L'objectif? Parler d'un ennemi commun, le Front de libération de l'Ouzbékistan, un groupe armé inconnu du grand public, mais dont les services de renseignement surveillent de près l'évolution. Depuis cette rencontre, plus rien. Aucun communiqué officiel, ni de la part de Moon, ni du côté de Cayo. Un silence pesant, rompu uniquement par les échos d'attaques contre des services publics à San Andreas. Plusieurs attaques ciblées ont secoué la région.
des postes de police, des convois gouvernementaux, et récemment, un acte spectaculaire, l'attaque des infrastructures du gouvernement le soir même de l'investiture du gouverneur Coleman. Un hélicoptère d'attaque de type Savage ouvre le feu, semant la panique, mais rapidement, une question s'impose. Qui est vraiment derrière ces attaques? Dans un communiqué officiel, la principauté de Cayo Perico nie toute implication. Des hélicoptères de combat de type Savage ont été utilisés hier soir pour simuler une fausse attaque sur leur propre territoire. Cayo n'est pas l'agresseur, mais San Andreas est devenu son propre bourreau. Et si la menace venait réellement d'ailleurs? Le Front de libération de l'Ouzbékistan, évoqué en marge de la rencontre diplomatique, pourrait-il être le véritable acteur de cette escalade? Et si oui, pourquoi cette entité frapperait-elle San Andreas et Cayo Perico à la fois? Dans ce jeu de dupes, où les alliances sont floues et les ennemis masqués, une seule certitude demeure. Le calme apparent de Cayo Perico cache une tension qui monte, lentement, mais sûrement. Entre diplomatie ratée, désinformation et soupçons, le feu couve sous les palmiers. Face au silence des autorités et à la montée des tensions, Weasel News a décidé de prendre les devants. Direction Cayo Perico. Cette île lointaine, souvent décrite comme un sanctuaire interdit ou un bastion militaire, se situe au sud-est de San Andreas. À première vue, Cayo Perico ressemble à un petit paradis. Plage de sable blanc, forêt luxuriante, villas colorées et une atmosphère étonnamment paisible. Rien ne laissait deviner l'ombre d'un conflit. Nous avons demandé une interview exclusive avec les hautes instances de la principauté, et plus précisément avec les mêmes autorités qui auraient à l'époque négocié avec le gouverneur Moon. C'est ainsi que j'ai rencontré Icar, le porte-parole diplomatique de Cayo Perico. Accompagné de soldats disciplinés et de civils au regard méfiant, mais curieux, Icar m'a reçu dans un lieu sobre, mais sécurisé, où l'on sentait que chaque mot allait compter. Malgré les tensions, j'ai été accueilli avec courtoisie, bien que certains regards trahissaient certaines réserves. Mais une fois caméra posée, le micro branché et les premières questions lancées, le ton est devenu plus froid. Nous ne sommes pas vos ennemis. C'est par ces mots qu'Icar a ouvert l'entretien. Une déclaration forte dans un contexte plus que trouble. Icar a accepté de répondre à toutes les questions, sur les accusations, sur les attaques, sur les relations avec San Andreas. Et une chose est sûre, Cayo Perico veut faire entendre sa version. Et Weasel News l'a écouté. Je me présente, Icar. Je fais partie de la principauté du haut gouvernement de Cayo Perico. On va dire que je suis un très proche conseiller du gouverneur et on est dans l'information et la sécurisation de Cayo Perico. Pourquoi avez-vous choisi Cayo Perico comme base d'opération? Cayo Perico est pas qu'une base d'opération. On va dire que c'est une terre d'accueil et de cœur que je connais maintenant depuis quelques années. Comment définissez-vous votre cause? Défense, revendication politique ou simple survie? Notre cause est tout bonnement gouvernementale et purement politique. Sa défense est faite de son armée, ce n'est pas un souci pour cela. Notre cause est simplement pour la prospérité de Cayo Perico. Et hors-delà des menaces qui sont extérieures, nous faisons que nous défendre, comme chaque État. Sur vos actions, quelles sont vos principales activités sur l'île et à l'extérieur? Cayo Perico regorge de ports de pêche, mais aussi de sa culture, que ce soit des fruits et des légumes. Nous faisons beaucoup d'imports et d'exports vers les Bertie City et d'autres pays internationaux. Vous considérez-vous comme des combattants de la liberté ou comme un groupe armé en guerre contre l'État de San Andreas? Nous sommes ni l'un ni l'autre. Nous souhaitons simplement vivre vers le commerce que l'on souhaite avec Cayo Perico. Nous ne cherchons pas à nous étendre. Nous ne cherchons pas non plus à nous réduire. Nous voulons simplement prospérer et faire pas bon ce qui nous semble, mais par rapport à San Andreas, les accords sont compliqués. On va dire que les mœurs et l'ancienneté ont fait qu'il s'est passé 2-3 choses.
D'ailleurs, selon vos prédécesseurs, certaines de vos opérations ont fait des victimes civiles. Comment répondez-vous à ces accusations? Je répondrai à ces accusations que nos prédécesseurs ne sont plus. Ils ont été jugés, ils ont été vus, pour certains exécutés, et d'autres remerciés. Sur votre organisation qui est somme toute très impressionnante, comment recrutez-vous vos membres? Cayo Perico et son gouvernement est fait d'autochtones de base. Après, comme tout gouvernement, on va dire que des statuts politiques peuvent plaire, hein. Nous avons tout un système d'entretien et nous voyons les personnes qui sont potentiellement recrutées aussi de même, des personnes qui sont potentiellement approchées ou autres, que ce soit sur l'état de San Andreas ou Liberty City. Nous restons au sein du gouvernement qu'un simple employeur. En parlant de financement, est-ce que vous avez des alliés ou des soutiens financiers en dehors de Cayo Perico? On a quelques financiers, oui, effectivement, pas loin de Liberty City. Après, Cayo Perico est presque autonome au sein de ses fonds. Ensuite, quelle est votre chaîne de commandement et comment prenez-vous vos décisions? Comme tout gouvernement, cette principauté, les décisions sont prises au plus haut. Nous avons un petit système d'assemblée avec des hauts rangs. Rien n'est pris à la légère sur les coups de tête. Comment voulez-vous faire fonctionner un État si tout de suite la personne qui est en haut se prend pour un dictateur? Non, les choses sont votées et vues, des communiqués sont faits pour les autochtones et les personnes vivant ici et ainsi que le gouvernement. Très bien. Sur votre vision future, voyez-vous une issue pacifique au conflit qui vous oppose au gouvernement de San Andreas? Il y a 1 semaine ou 2 semaines de cela, j'aurais aimé avoir une réponse positive pour vous. Mais ce soir, il s'est passé quelque chose qui fait que vous le découvrirez, je pense, sur le Life Evender, qui fait que une marche arrière a été faite. Nous avons apparemment un délai pour donner certaines réponses. Mais ça, je pense que ça va être intéressant pour vous de le découvrir. Et selon vous, quelles conditions seraient nécessaires pour déposer les armes? Qui se doit de déposer les armes? Que ce soit un camp ou l'autre, peu importe. Je ne vois pas l'utilité de déposer des armes en sachant que nous disposons chacun d'une armée. Une armée se doit d'avoir ses armes et ses fonctions. Déposer les armes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Des accords ont été posés. Après, bien évidemment, comme tout État, nous nous défendrons. Et les armes ne seront aucunement posées. Et enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser aux habitants de San Andreas? Le message que nous souhaitons faire passer aux habitants de San Andreas, c'est qu'ils réfléchissent à qui est leur vrai ennemi. Qu'ils réfléchissent bien, qu'ils regardent devant eux, qu'ils arrêtent de regarder le sol, qu'ils écoutent et lisent un peu la presse ou autre, qu'ils s'intéressent à ce qui se passe au sein du gouvernement, qu'ils s'intéressent aussi à Cayo Perico, qu'ils se rendent compte bien évidemment que cette terre peut être accueillante. Comme toute terre, elle a ses règles et autres, suffit de les respecter et toute personne ici peut vivre. Vous ne le verrez pas sur la caméra, mais les autochtones profitent de la boîte de nuit qui est ici même. Tout simplement, une vie simple. Le message qu'on a donc à faire passer, c'est que il suffit de nous faire confiance et de ne pas croire. Il suffit de voir pour le croire. Sur ces dernières paroles, j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Mais seriez-vous enclin à ouvrir les frontières aux civils de San Andreas? Nous sommes enclins à faire ce pas. Nous sommes enclins à réviser cette chose et à la proposer. Mais si nous le faisons, est-ce que le gouvernement de San Andreas le laissera? Est-ce qu'ils laisseront faire tout ceci? En aparté, loin des caméras et des regards,
Icar m'a confié une autre image de Cayo Perico. Un sanctuaire, une terre où règne calme, autonomie et résilience. Ici, on vit de l'exploitation de lin et de chanvre, principalement pour le textile, m'a-t-il dit. Mais l'essentiel se trouve ailleurs. La principauté est en grande partie autonome. Elle produit ce qu'elle consomme, recycle, cultive, pêche et bâtit selon ses propres règles. J'ai arpenté les rues, visité les collines, découvert les marchés, observé les infrastructures, même celles considérées comme plus discrètes. Et une chose m'a frappé. Aucune tension apparente, aucune oppression, pas de peur dans les yeux des habitants. Sous surveillance, mais pas sous tyrannie, oui, la présence militaire est indéniable. Des soldats armés patrouillent régulièrement. Mais en quoi cela diffère-t-il des unités spéciales visibles à Los Santos, Paleto Bay ou même Sandy Shore? Faut-il être armé pour être considéré comme une menace? Je n'ai pas été autorisé à filmer les infrastructures dites sensibles, ni les forces en poste. Mais ce que j'ai vu ne ressemblait pas à une dictature. Plutôt à une petite nation en sursis, luttant pour préserver sa souveraineté, la tête juste au-dessus de l'eau, pendant qu'une main invisible tente de la maintenir sous la surface. Mais, au final, à qui appartient Cayo Perico? Pour les autorités locales, la réponse est simple. À personne, sauf à ceux qui y vivent. Aucun traité, aucun texte légal, aucune preuve tangible n'indique que Cayo Perico ferait partie intégrante de San Andreas, ni même des États-Unis. Pas de drapeau américain, pas de base militaire extérieure, aucun ambassadeur. Alors, sur quoi reposent les accusations portées par notre gouvernement? Sur quel fondement prétend-on que cette île est notre territoire? Cayo Perico reste un mystère, entre paradis autonome et zone grise géopolitique. Mais une chose est sûre, les habitants y vivent, y croient, et ils veulent y rester et qu'on les laisse tranquilles. Et dans cette nébuleuse entre diplomatie gelée, accusations croisées et menaces extérieures, une autre question émerge doucement. Qui tire vraiment les ficelles de cette tension? J'ai alors donné la parole au peuple. De retour à San Andreas, une question me trottait dans la tête. Et si, au fond, l'opinion publique avait déjà tranché? J'ai donc pris le micro dans les rues de Los Santos, de Sandy Shore et de Paleto Bay. J'ai posé la même question à des citoyens lambda, sans influencer. Si Cayo Perico ouvrait ses portes aux civils, seriez-vous prêts à y passer un séjour? Et on peut dire que les réponses étaient spontanées. En tant que civil, si c'est en tant que civil, oui, pourquoi pas. Après, Cayo Perico, je connais pas. Pourquoi pas, si c'est pour faire des petites vacances, tout ça, ouais. Sincèrement, je pense que oui, parce que là-bas, ça a l'air tout ce qui est paradisiaque est pas mal, donc pourquoi pas, hein. Bah pourquoi pas? Je vois pas Ouais, de... carrément. Ouais. Des petites vacances à la plage et C'est tout, ça, c'est petites sympa. vacances à la plage et tout ce qu'il faut, quoi. Bah ouais, pourquoi pas? Petites vacances, c'est sympa, au bord de la plage. Pour y passer des vacances. En vérité, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Alors, s'il faut, c'est des bidonvilles entassés les uns sur les autres. Mais éventuellement, si c'est joli, pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas. On m'a toujours bien parlé de Cayo Perico en me disant que c'était une île magnifique, une région à visiter si on en avait l'occasion. Donc, en soi, prendre une petite semaine ou quelques jours de vacances à Cayo Perico pour changer les idées et profiter du bon paysage, pourquoi pas? La culture, elle doit être différente de San Andreas, donc ça peut être intéressant niveau voyage et niveau cultivation. Bah, si c'est ouvert et que c'est pas dangereux, oui, pourquoi pas, oui. Oui, et je pense même que c'est important. Alors ça dépend si la menace terroriste a été éliminée, si on parle avant ou après l'élimination de la menace terroriste qui habite actuellement. Mais une fois que la menace a été éliminée, je pense effectivement qu'il faut imaginer un avenir pour ce bout de territoire qui est le nôtre, dans lequel on puisse effectivement recréer une vie civile. Donc effectivement, j'espère qu'un jour, on pourra traverser ce pont sans aucune crainte, et je serai le premier à le faire dès que la situation le permettra. Ouais. Bien sûr, tous les jours. Ah oui, et pourquoi ça? Vous pouvez développer? Ah, parce que c'est joli, on aime bien. Parce que je connais pas, je vais visiter tout. Ça me rappelle Mexico. Eh bien, pourquoi pas? Je suis arrivé récemment en ville, je connais très peu la ville et ses alentours. Cayo Perico, de ce que j'ai entendu, des rumeurs en tout cas, c'est une belle île avec pas mal de plages et tout ça, donc pour des vacances, pourquoi pas? Certaines de ces réponses évoquent la curiosité, d'autres le besoin d'évasion, mais ce qui ressort, c'est une forme de détachement vis-à-vis de la version officielle du gouvernement.
Quand je parle des accusations de terrorisme portées à l'encontre de Caio Perico, les réactions sont plus nuancées. Quelques citoyens se montrent prudents, voire méfiants. Mais un point commun y revient systématiquement. Tous, sans exception, affirment prendre ces accusations avec des pincettes. Alors cette question-là, je pourrais pas y répondre malheureusement, parce que je suis pas au courant actuellement de ce qui se passe sur Caio Perico. Moi, y a pas de noir, y a pas de blanc, comme on dit chez nous. Il y a toujours du gris, donc oui, peut-être que c'est peut-être des terroristes, mais je pense que il faut leur dire les choses, que arranger tout ça, donc ouais, c'est un peu compliqué à répondre à cette question. J'ai pas envie de me faire attraper et me faire Kalachnikov la figure, quoi. Bah, étant donné que j'écoute pas les dires des autres, je préfère me faire mon propre avis, j'ai pas d'avis pour l'instant. Moi, je pense qu'en vrai, faut pas forcément écouter tout le monde. Après, pareil, j'ai pas vraiment d'avis, en soi, je connais pas Caio Perico, donc en vrai, je m'en prends un peu. Alors là, je sais pas quoi vous dire, hein. Je vous avoue, j'entends pas beaucoup parler de ce qui se passe à Caio, je suis jamais allé là-bas. J'ai aucune info sur ça, je vous avoue. Et depuis le temps que je suis là, j'ai pas vu grand-chose à sortir de Caio ou autre. Du coup, à dire là que c'est des terroristes, je sais pas, ça me surprend un peu, je vous avoue. C'est compliqué de se positionner ce genre de choses, surtout que je suis revenu récemment, donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Après, l'histoire démontre que souvent, on a taxé des pays terroristes pour des raisons politiques et qui, comment dire, nous avantagent. Peut-être que... Je sais pas. Je pense qu'on manque d'informations et que, vous savez, dans une histoire où deux parties sont pris, il y a toujours deux versions. Là, vous m'apprenez quelque chose. Je vais pas vous cacher que tout ce qui va être lettre du gouvernement ou nouveaux discours, nouveaux décrets, tout ça, je me mets pas au goût du jour, hein, pour être sincère avec vous. Donc, je suis pas trop informé de ce qui se passe là-bas. Et il est vrai que ces derniers temps, ici à ALS, on reçoit plusieurs attaques terroristes. À voir et à confirmation du travail du gouvernement et des services publics au niveau du LSPD, SAHP et du BSSD, ce que ça dit, est-ce que c'est vraiment des attaques de Caio? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que... Enfin, on peut pas avoir de certitude de qui nous fait ces actions, vous voyez. Moi, je suis plus dans la partie de découvrir qui c'est et ensuite mettre des suppositions de telle sorte, parce que c'est quand même... de l'accusation grave, d'accuser une région tout entière d'actes terroristes sur notre bel État. Si il s'avérait que Caio Perico et les vraies personnes qui attaquent San Andreas, je pense que le gouvernement a aussi son maître mot à dire, son travail à faire, tout ce qui va être de discuter avec le gouverneur de Caio Perico pour essayer de calmer les tensions et essayer de trouver un arrangement à l'amiable. Parce que des centaines de vies se perdent tous les jours, que ce soit au niveau des services publics ou même des personnes civiles ici à San Andreas depuis ces derniers temps, avec toutes ces attaques qu'on a pu subir. Et le gouverneur devrait commencer à se réveiller, excusez-moi du terme, et arrêter de se baver dessus. Ces citoyens sont en danger. Et c'est pas en faisant des DEFCON 1, 2... et en enfermant les gens chez eux comme un sort de confinement que les choses s'arrangeront. On sera toujours attaqué s'il ne bouge pas son petit doigt. Donc pour moi, la différence, elle est là, c'est qu'il faudrait qu'ils commencent à pouvoir mettre une communication avec eux si, je répète bien, si il s'avérait que ce soit de leur part qu'on reçoit des attaques. On les connaît pas. Ouais. J'avoue que s'il a dit le gouvernement... Comment on peut juger quelqu'un si on connaît pas personne? Non. Non, alors non, ça me dérange pas que ça soit une sécurité autre que les forces de l'ordre. C'est quelle sécurité du coup? Bah, ce serait des autochtones qui habitent sur l'île. Des quoi? Des autochtones? Bah, c'est les Mais comme je vous ai dit, je suis pas là depuis très longtemps. J'ai pas entendu spécialement de rumeurs ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas me prononcer sur ça.
Ah bah écoutez, à partir du moment où on se fait tirer dessus, ou lorsqu'on s'approche du pont, qu'ils arrivent jusqu'à bombarder l'hôpital avec des véhicules béliers explosifs, faisant exploser différentes ambulances et mettant en danger tous les patients et tout le monde suite à un simple passage sur le pont, ce que j'ai vécu il y a quelques jours, je pense que le mot terroriste n'est pas, est le bon quoi, n'est pas sous-estimé. Il n'y a pas eu de revendication, si je peux modérer un petit peu, il n'y a pas eu de revendication officielle sur les différents réseaux sociaux utilisés par ce qu'on peut appeler du coup, parce qu'ils s'auto-revendiquent principauté de Cayo Perico. Ils n'ont jamais, il me semble, revendiqué les différentes attaques, mais il se tremblerait quand même à chaque fois que les différents vecteurs d'assaut viennent toujours de cette île-là. Mais bon, je prends quand même des pincettes pour laisser la justice traduire. Je n'accuse pas sans preuve, mais a priori, il y a quand même un lien de cause à effet non prouvé, mais fortement indiqué. Bah oui, ça me poserait un problème, mais au même titre qu'on va pas laisser les gangs, si aujourd'hui je veux pouvoir, en tant que membre de l'Assemblée, rentrer dans n'importe quelle rue ou dans n'importe quelle ruelle de San Andreas, nous devrions pouvoir le faire, sans même aller sur Cayo Perico aujourd'hui. L'insécurité fait que même dans des quartiers sur notre île, au sens San Andreas métropole, même là, on se retrouve des fois à ne pas pouvoir rentrer avec des groupes qui veulent faire la sécurité. Pour moi, c'est impensable. Donc ça serait évidemment la même situation aujourd'hui à Cayo Perico. La police d'État, c'est la SAHP. Et donc aujourd'hui, si une sécurité doit être faite, elle doit être faite par la police d'État. Et non par d'éventuels groupes milices armés. Ah, écoutez, pour des mecs qui se baladent en char devant la ville, je pense que terroriste, c'est approprié, oui. Écoutez, moi, enfin, je sais que j'ai déjà reçu des alertes me disant de rester confiné chez moi parce qu'il y avait des chars qui se baladaient en ville et qu'il fallait faire attention, quoi. Donc, j'avoue que c'est pas rassurant. Enfin, à part ça, j'en sais pas plus. Ce décalage entre la parole politique et le ressenti du peuple, cette fracture invisible entre institutions et citoyens, doit-elle nous inquiéter, ou simplement nous pousser à réfléchir davantage? Pour la population, le mystère de Cayo Perico reste ouvert. Et tant qu'aucune vérité claire ne sera dévoilée, chacun se fera sa propre idée. Récemment, un communiqué officiel vient jeter de l'huile sur le feu. Le gouvernement de San Andreas, par la voix du gouverneur Coleman, a lancé un ultimatum clair à la principauté de Cayo Perico. Sans réponse claire, sans désarmement effectif, ce silence sera considéré comme une volonté de rester dans le cadre terroriste de leur insurrection. Les mots sont forts, leur poids, stratégique. Et les images qui circulent parlent d'elles-mêmes. Véhicules blindés, hélicoptères de combat Savage, batteries de DCA, chars lourds, une démonstration de force aux abords de la frontière insulaire. Mais derrière la mise en scène, une question subsiste. A-t-on réellement été au bord d'un conflit armé ? Je repense à ce que j'ai observé sur place, à ces ruelles calmes, des silos de culture, ces installations logistiques. Avec mon expérience dans l'armée, je peux l'affirmer. Rien ne permet aujourd'hui de confirmer que Cayo Perico dispose de quoi entretenir des hélicoptères d'attaque, ni même des blindés lourds. Leur organisation est structurée, oui, mais leurs moyens militaires restent largement en dessous de ceux de San Andreas. Alors cette menace, réelle, exagérée, préventive, rien ne permet à ce jour de trancher avec certitude. Mais une chose est certaine, les tensions montent et les lignes diplomatiques s'amenuisent. Et maintenant, l'histoire semble s'écrire entre deux vérités, celle du gouvernement et celle des habitants de Cayo Perico. Entre déclarations officielles et silence assourdissant, le citoyen, lui, reste dans l'ombre, à chercher sa propre lumière. Ce mercredi, une conférence de presse officielle s'est tenue au siège du gouvernement. Le ton y était grave, direct. La priorité numéro 1 ? Cayo Perico. Le gouvernement Coleman ne cache plus sa position. La diplomatie semble s'essouffler, et si nécessaire, l'État se dit prêt à envisager une action militaire. Je vous confirme effectivement qu'il y a eu une rencontre avec les dignitaires de Cayo Perico, notamment quelqu'un qui porte le titre de conseiller de la principauté. Je vous le confirme. La nature de ces conversations a été très simple. Nos gouvernements précédents ont, pendant trop longtemps, cherché à négocier, faisant preuve de compromis et en mettant en danger la vie de nos concitoyens. Nous avons donc été très clairs en ce qui concerne Cayo Perico. Nous avons demandé une démilitarisation complète de la principauté. Je profite d'ailleurs de cette tribune et de cette caméra pour dire qu'un porte-avions va être déployé non loin des côtes de Cayo Perico dans les jours à venir. Nous faisons des requêtes et des demandes à la principauté de Cayo Perico afin de maintenir la stabilité de notre État et la sécurité de nos concitoyens.
Un ultimatum à peine volé. Le spectre d'un conflit plane sur l'archipel. Et les mots laissent peu de place à l'interprétation. La guerre n'est pas exclue. Quand la diplomatie devient un bras de fer et que la méfiance remplace le dialogue, il ne reste qu'un mince fil à ne pas rompre. Les tensions entre San Andreas et Cayo Perico ne sont plus un secret. D'un côté, un État qui se veut garant de l'ordre et de la sécurité, de l'autre, une principauté isolée, accusée sans preuve formelle, mais observée avec une insistance croissante. Quand l'une des deux parties est dos au mur, ce n'est plus de la négociation, c'est du chantage. Sommes-nous déjà à la veille d'un conflit inévitable? Seul le temps, ou la vérité, pourra nous le dire. Merci d'avoir suivi ce reportage exclusif. A bientôt sur Weasel News, au cœur de l'info, là où elle se trouve. In times like these, it's important to remember the good things. Sure, the economy may be a little rough, and we may be shuttering schools, hospitals, and libraries to pay union pensions. But San Andreas is still the place where dreams are made. This is where counterculture began and then morphed into a nanny state. A place that preaches environmental stewardship but has a terrible public transit system and the worst air in the world. Experience more of San Andreas, the suburban sprawl, no sense of community, and no building more than 30 years old. Where fluffy children's theme park animals are both our heritage and our culture. San Andreas leads the country in removing pristine first-growth forest to build generic strip malls and tract mansions. San Andreas, we won't be broken hypocrites forever. Brought to you by the San Andreas Tourism Board. You do when you finally win the lottery. I'm gonna have my ex-wife strangled by a hitman. Start dreaming. Play the San Andreas State Lottery and have all your fantasies come true. Germs. It's kill or be killed in the great warfare in your home. Of all the places in your home, your carpet is the battleground where the fighting is the nastiest. That's where I come in. Mista Spot. Ordinary cleaners leave stains, dirt, germs, and life behind. I don't. I kill everything. I clean and disinfect the toughest stains and kill 99.9% of germs and living tissue. I can cleanse a crime scene or strip a baby to the bone in less than an hour. Mista Spot destroys away wine stains. Dead. Mud. Dead. Cat vomit, dead, including the cat. Moon blood, whatever it is, it's dead. Coffee, bye-bye, you're dead. Dead cheerleader, you're still dead. And ink stains, dead, dead, dead. Your teenager is shooting DNA on every surface of the house. Mista Spot cleans it away. If you want, it'll even clean him away. Mista Spot, a squirt is all you need, then boom, nothing lives on.